J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi. On est mercredi 24. Déjà bientôt anniversaire à Cécile, bientôt fin avril. Et du coup déjà le mois de mai qui arrive. Ça passe vite hein. Alors les enfants sont tous à l'école. Kimari commence à 8 h, Stacy aussi. Angel lui commence à 10 h et finit à 11 h. Oh, cette semaine il reprend en douceur hein Angel. C'est cool. Alors, j'étais conduire Stacy, j'étais faire mon sport, j'ai fait mes routines et là je vais déjeuner. Alors ce matin, j'avais envie de quelque chose de frais. On a encore une très très belle journée aujourd'hui. Alors il paraît que c'est la dernière, mais là franchement on a un beau soleil. Il y a un petit vent mais qui est pas froid du tout. C'est super agréable. J'ai ma porte-fenêtre qui est grande ouverte. C'est Alors ce matin pour le petit déjeuner du coup j'ai eu envie de me faire un truc frais. Je vais dans mon congélateur parce que je l'avais mis au congélateur en attendant de vous le montrer. Je me suis mixé la moitié d'un yaourt Activia avec un petit peu de lait de coco et des fraises surgelées. Donc du coup ça vous donne une texture quand vous mixez comme ça. Ça vous donne une texture un peu comme de la glace en fait. Oui. Je sais pas si vous allez voir. Donc du coup je vais mettre ça et en fait compte c'est pas du tout de la glace hein. C'est juste du fruit et du yaourt et un peu de lait pour rendre le truc un peu onctueux et pour aider au mixage. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de lait hein. Bon, après il faut un bon robot quand vous faites ça, surtout avec des fraises parce que c'est des fraises entières que j'achète chez Lidl et du coup elles sont un peu grosses en fait, mais voilà ça fonctionne quand même. Donc hop, je mets ça dans le fond. Ensuite, je vais rajouter les céréales au-dessus. C'est les céréales que j'ai achetées là, les Jordan à la fraise avec moins de sucre. Il n'y a pas beaucoup de sucre en fait, il n'y a que 4 grammes par portion. Mais c'est pas du sucre. En fait, quand on regarde les ingrédients, c'est céréales complètes. Il y a un petit peu de sucre et un petit peu d'huile, mais c'est tout. Et quand je les avais yucatisées, elles étaient excellentes. Donc... hop, alors en plus elles sont marrantes et des petits trucs roses dedans donc ça fait girly. Voilà, donc là j'ai 30 grammes, ça paraît énorme parce qu'en fait c'est super léger, c'est tout des grains de riz soufflés, du maïs soufflé, du blé soufflé. Et je vais rajouter la cuillère, elle est dedans, le restant de yaourt de mon Activia sur le côté. J'aurais eu des fraises, j'aurais rajouté des fraises comme ça, mais les fraises surgelées quand elles sont dégelées, c'est pas très bon. C'est très bien comme ça pour mixer ou en touche dans un yaourt ou quoi, mais manger comme ça, ça fait tout flasque, tout spongieux, c'est pas bon. Enfin, moi j'aime pas. Et je vais me rajouter un tout petit peu de pétales de noix de coco. Voilà. Voilà, donc en fait au niveau des points, il y a juste les points des céréales et je pense que c'était 4 points, faut que je bip, mais je pense que c'était ça, 4 points les 100 grammes et il y a peut-être un point de noix de coco et encore parce que comme je vous ai dit, c'est super léger et il n'y a vraiment pas beaucoup de points quand vous le mettez en petite touche comme ça. Ça avec un petit café, donc je vais y aller, je vais déjeuner et ensuite je vous reviens pour vous expliquer le menu et tout parce que autrement mon yaourt va tout fondre, hein, vous me comprenez je suis sûre hein.
Donc je reviens, une fois que j'ai déjeuné, je reviens et je vous explique le programme et le menu de la journée. Ah, voilà, j'ai fini de déjeuner, donc je vous reviens avec le menu et le programme du jour. Alors programme aujourd'hui, reprise du foot pour tout le monde. Donc du coup, il y a foot cet après-midi. Je voudrais aussi aller à grands frais parce que j'ai pas été hier, et je voudrais aussi aller jusque Lidl en Belgique parce que je dois aller chercher des saucisses, que je voudrais faire des saucisses fumées de poulet. Donc on a un fumoir, enfin c'est le fumoir de mon père qui nous a prêté. Donc du coup on voudrait profiter qu'il fasse beau encore aujourd'hui pour le faire aller et nous faire des saucisses fumées de poulet. Donc voilà, il faut que je fasse du pain aussi. Il faut que j'appelle le chirurgien pour les enfants pour leurs dents de sagesse. Ensuite, au niveau de mon ménage, etc., ce qui me reste à faire, c'est mon linge et mon sol. J'ai commencé aussi les chambres, vu que c'est ma zone du jour. Je commence à enlever les couettes, les grosses couettes en fait. Vous voyez, j'ai des couettes... en fait c'est 2 couettes qui font 3. Je m'explique, j'ai une couette été, une couette mi-saison, donc une couette qui fait printemps et automne, et quand vous les assemblez tous les 3, ça vous fait votre couette d'hiver. Donc là en fait je vais enlever la couette d'été, la nettoyer, enfin le commencer à faire dans les chambres pour pouvoir laisser que la couette de printemps quoi en fait. Et ensuite qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Après il faut que je travaille sur la chaîne. Voilà le programme aujourd'hui. Et au niveau du menu, aujourd'hui donc c'est des croque-monsieur avec un yaourt cet après-midi pour les enfants. Moi je sais pas, je vais improviser. Il me reste de la sauce d'hier au poivron, il reste du quinoa et je vais me sortir sûrement un morceau de viande ou peut-être du poisson. Ouais, peut-être du saumon, ça pourrait peut-être aller avec la sauce. Ouais. Ah oui, mais ce soir c'est blanquette de poisson. Ouais. Donc on va sortir du poulet. Donc avec voilà, ce soir donc c'est blanquette de poisson et c'est des œufs au lait. Donc je vais rajouter ça dans ma liste de choses à faire parce qu'il faut que je fasse les œufs au lait et il faut que je fasse aussi des faluches parce que demain midi les sandwichs c'est des faluches au thon. Donc voilà le menu et le programme du jour. Là je vais prendre mon petit café qu'il faut que je finisse. Je vais aller travailler tout de suite sur la chaîne. Je dois aller chercher Stécie pour midi. C'est moi qui va la chercher aujourd'hui. Donc je sais pas si je vais savoir faire grand chose de ce matin. Déjà je vais mettre au travail et ensuite on avisera. Il est presque midi, je suis en route, je vais chercher Stécie, il est midi moins 5. Donc j'ai eu le temps de faire ce que je voulais faire sur la chaîne ce matin, donc mettre la vidéo en ligne, mettre les recettes pour demain, retoucher les photos, etc. etc. Et j'ai fait mon aspirateur, j'ai lavé ma cuisine, il me reste mon linge à faire, enfin toutes mes routines et tout sont faites et tout. Il me reste juste mon linge à faire, à m'occuper de mon linge et ensuite après il reste toute la popote à faire pour aujourd'hui. Donc on fera cet après-midi. Alors j'ai encore plein de trucs à faire sur ma to-do list, j'espère que ça va aller. Ouais, mais bon ça va aller, je suis sûre. Au pire ce qui n'est pas fait aujourd'hui ça sera fait demain. Mais bon les choses qui sont sur ma to-do list c'est des choses vraiment que j'aurais voulu faire aujourd'hui. Mais bon ça devrait aller. On va pas se mettre de pression. Hein. Alors il fait encore très très beau. Je suis un peu éblouie, un peu illuminée. Mais il fait 23. Le soleil est là. Il y a juste quelques nuages. Pourtant ce matin la météo il disait que ça allait vraiment se couvrir aujourd'hui. Mais là franchement... Alors j'espère, je croise les doigts en espérant qu'ils se sont trompés et que la pluie n'arrive pas demain et qu'il continue à faire beau. C'est tellement plus agréable. Je sais pas vous, hein, mais moi quand il y a du soleil comme ça, quand j'ouvre mes rideaux le matin et que je vois ce soleil, je suis encore plus enjouée, voilà, que d'habitude. Ça me met du baume au cœur, j'ai plus la pêche, j'ai envie de faire plus de choses et tout. C'est tellement plus agréable franchement. Mais bon, en même temps on a besoin de la pluie, hein. Mais s'il pourrait pleuvoir la nuit et nous garder le beau temps pour la journée, hein. La nuit on s'en fout, on dort. Bon, je suis arrivée, donc je vais attendre Stécie. J'essaye pas d'aller plus loin parce que je sais que devant le collège ça va être bouché de chez bouché. Il y a un monsieur qui me regarde, il se demande de ce que je fais. Il doit se dire mais elle parle tout seule, celle-là elle est folle. Bon, du coup je vais vous laisser et puis on se revoit à la maison, hein. Allez, tout à l'heure. Ben voilà, on est rentré. Alors le temps que j'aille chercher Stécie, le ciel est en train de se couvrir et de devenir tout noir avec un vent qui commence à bien souffler.
Voilà, enfin pas tout noir, hein, mais voilà, il y a pas mal de nuages noirs qui arrivent et le vent commence à bien monter. Donc j'ai préparé les croques pour les enfants, donc j'ai fait très simple. J'ai mis une tranche de jambon, de la mimolette et voilà, ils vont faire griller ça. Donc eux ils sont déjà en train de manger. Là après je vais faire griller ceux à Chéri, je vais les emballer dans de l'alu comme d'habitude parce qu'ils mangent au foot. Et il restera plus que ceux à Kimberley. Alors ils sont très pratiques ces tranches de jambon que je trouve à Auchan. En fait ils sont déjà en carré comme ça. Donc c'est la taille pile poil pour faire des croque monsieur. Donc c'est des tranchettes de jambon. Il y a 27 tranches. En plus c'est la marque Le Pouce là en fait. Donc c'est de l'épaule. Donc c'est un petit peu moins sec aussi que du jambon normal. Et voilà, pile poil la tranche en fine tranche. Donc ça va très vite quand vous faites les croques. Surtout si vous achetez du fromage en tranche comme moi déjà coupé pile poil la taille du pain. Voilà, donc il y a juste à assembler. Je rajoute pas de beurre hein, dans mes croques avec le fromage et tout, je trouve que c'est suffisant comme ça. J'ai toujours fait comme ça. J'ai jamais rajouté de beurre donc ça leur va. Ils mangent ça comme ça ou avec une petite salade s'ils le décident, s'ils le désirent et s'ils le décident aussi. Ouais. Mais ça m'étonnerait. Connaissant mes loulous, ils vont juste manger leurs croques. Moi je me suis fait du coup le quinoa, ça y est, c'est la fin, il reste plus rien. Enfin il reste un tout petit peu mais je pense que ça va partir dans la gamelle à princesse. Il me reste que ça. Donc voilà. Avec ça c'est les sacs de légumes que j'achète à Lidl. C'est des légumes que vous passez juste au micro-ondes 2 minutes et c'est cuit. Donc c'est des légumes vapeur. Ils sont pas assaisonnés, rien du tout. Hein. Du coup c'est pratique à avoir dans le congélateur. Quand on fait un petit peu attention à sa ligne et qu'on veut manger des légumes. Le restant de sauce d'hier avec une escalope de poulet que j'ai fait juste poêler comme ça à sec. Donc du coup ça me fait une assiette pour 3 et 2 points pour la sauce. Voilà. Donc ça me fait une assiette à 5 points. Allez, je vais manger. 2h30, Chéri au foot avec Eustécie. Kimberley, elle est partie chez ses grands-parents récupérer des films, enfin c'est pas des films, c'est une série. En fait pour ses Pâques, sa grand-mère lui a acheté le livre Les Bracelets Rouges qui est tiré d'un feuilleton qui passe sur TF1 je pense. Et du coup son grand-père, comme il les avait, ces feuilletons, il va les mettre sur une clé pour qu'elle puisse les regarder. Voilà, donc là moi j'ai répondu à vos commentaires. Et je vais attaquer les œufs au lait pour ce soir. Alors c'est une recette qui est quand même assez saine. Parce qu'en fait, il y a juste du lait et des œufs. Et c'est vrai que c'est une recette que j'avais jamais trop pensé à faire. Je faisais souvent le flan, le gâteau de riz ou le gâteau de semoule comme on a fait hier. Mais c'est vrai que les œufs au lait, voilà. J'en ai déjà fait, mais c'est vrai que j'y pensais pas. Voilà. Donc bref, on va réparer ça et on va en faire. Donc du coup, je vais faire un mix par contre de 2 sucres. Donc je vais utiliser le sucre liquide que j'utilise d'habitude et je vais utiliser du fructose. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut mettre une partie du sucre dans le lait, le faire chauffer avec et monter les blancs enfin pas les blancs mais les œufs, vous voyez, les monter pour qu'ils blanchissent et deviennent un peu mousseux. Et en fait avec ce sucre là ça fonctionne pas. Donc du coup pour alléger un petit peu la recette, je vais en mettre un tout petit peu parce que le sucre, le fructose, vous en mettez moins, mais il y a autant de calories que dans un sucre normal. Ce qu'il y a, c'est que, en fait, je pense que c'est moitié moins, un tiers. Oui, je pense que je vous avais dit. Hein. C'est un tiers de moins qu'il faut mettre. Donc, par exemple, dans une recette qu'il faut 100, vous mettez 70. Mais il y a autant de calories, il y a 400 calories aussi, que ce soit dans ce sucre-là que dans le sucre blanc. Le seul truc, c'est que vous récupérez un tiers des calories que vous mettez. Donc, votre gâteau est un tiers allégé par rapport à une recette normale où vous mettrez un sucre lambda quoi, en fait un sucre blanc. Donc voilà, il est bien mais voilà, en rééquilibrage. Mais ce qu'il y a, c'est que ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un indice glycémique bas en fait. Donc c'est ça aussi qui est bien. Mais au niveau des calories, voilà. Donc il joue sur l'indice, ce qui est un plus pour lui, mais il y a autant de calories pratiquement. Voilà, un tiers près qu'un sucre normal. Donc du coup là je vais faire le mix des deux quand même pour pouvoir alléger et en même temps pouvoir avoir un sucre qui va monter mes œufs pour qu'ils deviennent mousseux. Ouh, j'espère que vous m'avez suivi parce que j'ai eu l'impression de m'être perdue moi-même là. Alors on y va. Donc dans une casserole j'ai mis, je vais faire juste pour 5 ce soir, c'est tout. Je vais faire 5 ramequins. Donc dans une casserole j'ai mis
500 ml de lait, de la vanille liquide, donc de l'arôme vanille, j'ai mis 2 cuillères à café et je vais y ajouter 2,5, donc l'équivalent de 50 g de sucre dedans. Hop, voilà, et ça je vais le faire chauffer. Donc, pendant que ça chauffe, j'ai mis aussi mon four en préchauffage à 180. Donc mon lait est en train de chauffer et là j'ai mis 25 g de fructose du coup et je vais y ajouter 4 œufs. Et je vais battre ça ensemble jusqu'à ce que ça blanchisse et que ça devienne mousseux. Donc une fois que le mélange est bien mousseux et ablanchi, on laisse de côté et on va y mélanger le lait bien chaud avec les œufs. Alors je vais mettre un petit peu à la fois parce que je veux pas que mes œufs cuisent tout de suite. Que je vais faire l'inverse là. Là il y a de l'eau, je suis en train de faire chauffer de l'eau aussi parce qu'on va les faire cuire au bain-marie. Hop, je vais mettre là-dedans. Voilà. Donc ce mélange, j'ai préparé 5 ramequins dans un plat quand même assez haut. Comme je vous ai dit, on va le faire cuire au bain-marie. Donc je vais verser ce mélange dans les ramequins et ensuite je vais y verser de l'eau dans le fond du plat. Voilà, j'ai réparti, je mets de l'eau chaude du coup dans le fond du plat et j'enfourne. Donc je vais mettre de l'eau jusqu'à mi-hauteur et j'enfourne donc à 180 dans un four préchauffé, donc il doit être chaud, pendant une trentaine de minutes. J'ai sorti mes crèmes du four et je les ai mis à refroidir. J'ai fait aussi ma pâte à faluche, elle est en train de gonfler. La chérie est revenue du foot avec Stacy, donc on va profiter du petit répit qu'on a là pour aller faire les 2-3 magasins qu'on voulait faire. Donc on va aller chez les saucisses pour faire les saucisses fumées de poulet demain, le test qu'on voulait tenter. D'habitude on le fait mais avec des saucisses de porc en fait, style saucisse, c'est quoi, Toulouse, hein, c'est ça qu'on prend d'habitude. Donc là on va aller voir en Belgique pour avoir des grosses saucisses de poulet. En France on en trouve des saucisses de poulet mais elles sont fines, ça fait style chipolata. En Belgique elles font plus style saucisses de Toulouse. Donc du coup on va aller voir pour ça, on va sûrement aller à Intermarché au plus près. Et ensuite on va aller à Grand Frais chercher les légumes pour ce soir et demain. Parce qu'en fait je voulais aller au primeur demain après-midi. Mais chérie a une réunion à 16 h. Donc ça risque d'être trop juste. Donc surtout qu'après j'aime bien faire préparer tous mes fruits et mes légumes pour la semaine, pas les laisser comme ça quoi en fait. Donc on ira sûrement vendredi plutôt. Donc on va aller juste à Grand Frais pour ces 2 jours. Et on va aller aussi à Lidl parce que je voudrais aller voir s'il y a le petit soudeur que je vous avais fait montrer sur le prospectus la semaine dernière. Donc la promotion commençait hier, j'ai oublié d'y aller. Donc j'espère qu'il y en aura encore. Donc on va aller voir ça. Bon, on va d'abord aller chez nos saucisses. Ensuite on va sûrement Grand Frais et on finit par Lidl. Donc ça y est, on est revenu. Donc on a fait les 3 magasins qu'on voulait faire. Donc j'ai été chercher mes saucisses de poulet. Vous voyez, ça fait des grosses saucisses style saucisses de Toulouse. Et on va tenter du coup de les faire fumer. Hop, on fera ça demain après-midi. Chérie s'est pris aussi, enfin c'est pour les enfants, le goûter et tout. En fait, ils font des sacs de viennoiserie de la veille. Donc il y a pas mal de gâteaux dedans pour 3 €. Je sais pas combien il y en a. Il doit en avoir au moins une dizaine, je pense. Donc voilà. Donc ça c'est à Intermarché en Belgique. À Grand Frais, j'ai pris mes poireaux pour ma blanquette de poisson ce soir. 3 poireaux. Alors franchement, Grand Frais, je préfère aller à mon primeur. Hein. Au niveau du prix, hein chérie? J'ai repris un peu de banane parce que du coup, il n'y en a plus. Voilà. En fait, il en reste sur ce que j'ai acheté. Si vous avez vu le retour de course, voilà, il en reste 2. Sur tout ce que j'avais pris. Bon, j'ai fait des bananes séchées. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai pris à Grand Frais? Je vais tester les bananes plantain. Tu peux prendre, regarde, c'est là. Donc faut que je regarde pour avoir une recette. Parce que je voudrais pas faire de chips, vous voyez, à la graisse en fait. Donc je vais voir. Je me suis pris ça, ça me donnait bien envie. Je vais goûter. Donc là c'est au quinoa
avec du blueberry, c'est des myrtilles. Donc ça fait des croquettes comme ça, donc c'est sans sucre, sans lactose, sans sel, vegan. Je sais pas, je vais biper, mais c'est juste pour ajouter, mettons, dans mes bols avec mes fruits ou avec du yaourt ou quoi, pour donner une petite touche de gourmandise. Des carottes pour ma blanquette de ce soir. Juste quelques courgettes pour demain parce qu'on n'aura sûrement pas le temps d'aller au primeur. J'ai repris des amandes en poudre. Elles sont en promo. En ce moment, ils doivent faire l'opération spéciale Ramadan en fait. Et il y avait plein de choses. La noix de coco, c'est pareil, qui était en promo aussi. Donc j'ai repris pour mon stock. J'aime bien en avoir d'avance. C'est une chose que j'utilise quand même pas mal. J'ai pris 3 bâtons de céleri comme ça branche pour le dessert, enfin pour le dessert, non, c'est pour la blanquette de ce soir. J'en ai pris que 3 parce que c'est au kilo à grand frais, c'est pas J'ai pris quelques tomates pour demain. Les tomates de France sont arrivées, ça y est, la saison commence. Bientôt. Le soleil va arriver, je suis sûre. On va bientôt avoir les courgettes aussi de France. Champignons, chérie pourra plus râler. Hein, chérie? Des champignons pour la blanquette de ce soir. Donc les tomates, c'est pour mettre dans leur panini et leur sandwich de demain midi. Et j'ai repris des pommes. C'est pareil, c'est juste pour faire le dessert de demain parce que j'en ai plus beaucoup. Ensuite, à Lidl, j'ai pris 2 pains de noix. Bon bah, un pour moi. Parce que ici, les pains de noix, on va dire que ça défile à vitesse grand V. Chérie s'est repris des gâteaux. Ces fameux gâteaux qui aiment bien. Je dis pas le nom parce que une de vous m'a dit comment ça se disait et j'avais l'impression que c'était encore pire que la façon que je dis. Alors c'est spritz, il y a spritz. En fait ça se prononce avec un ch et un peu après. Donc tu dirais comment toi? Spritz. Je dirais Dorolio. Alors voilà, Dorolio à la noix de coco. C'est vrai que c'est plus simple. On a repris, oh c'est lourd, de la litière pour Luna. Je vais vous prendre de l'autre sens je pense. De la litière pour Luna. Nous elle nous va très bien celle-là. Du brie, parce qu'on avait oublié d'en prendre à Auchan et ça c'est l'indispensable. De la farine, ça c'est la T85, c'est celle que je prends, c'est de la bio. En fait on doit aller au moulin mais on n'a pas encore eu le temps d'y aller. On a pris un gros paquet de merguez, c'est pour chérie et les enfants. Avec le ragoût de pois chiches qu'on va faire cette semaine. C'est un repas sans viande et eux voilà ça va pas leur aller. Et ensuite on a pris le petit truc comme ça. Le c'est comment ça s'appelle ça? Un thermosonde portable. Voilà. Donc je vais l'ouvrir, je vais vous montrer. Oui, je reviens sur les merguez. En fait, parce que s'il n'y a pas de viande, voilà, vous savez chérie, il lui faut de la viande. Donc du coup je leur ai demandé et je leur ai proposé des merguez. Par contre, moi et Kim, on va sûrement pas en manger. Kimberley, c'est pareil, elle peut se passer de viande. Quoi? Il n'y a pas de viande, on mange. Il n'y a pas de viande, tu me manges? Ouais. Alors en fait c'est un petit truc comme ça. Donc il y a les piles et tout avec qu'on va montrer. Hop. Alors il y a une lame pour couper. Et il soude aussi en même temps. De l'autre côté. Donc ici là il y a les 2 soudeurs. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'il va faire le... Oui ici là. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Et de l'autre côté c'est pour couper le sac. Voilà. Donc c'est surtout pour les paquets de chips comme je vous ai dit, les paquets de croques, les galettes ou les choses comme ça. Quand on attame, hop, on peut refermer plus facilement comme ça. Bon, moi je vais goûter aussi parce qu'aller voir manger leur gâteau là, ça me donne envie. Donc moi, je vais pas manger du gâteau. Hein. Yaourt avec du fruit ou une compote. Peut-être une compote. Et je vais sûrement goûter les petites croquettes là que j'ai pris de quinoa. Ah. On va tenter le petit truc là, j'ai mis les piles. Donc je vais goûter. Alors pour les points, c'est pratiquement 3 petites boules pour 1 point. Donc pas mal pour les petites gourmandises. Voilà, un petit truc en plus sur le goûter. Donc par exemple là, j'ai mis donc des myrtilles, banane, yaourt et ces 3 petites boules. Et tout ça, c'est pour 1 point. Donc un petit goûter à 1 point. Avec un petit truc. Donc il y avait là c'est myrtille, mais il y avait noix de coco chocolat et il y en avait un autre, c'était à quoi? Je me souviens plus. À la noisette. Voilà, les trucs comme ça là. Et c'est 1,79 €.
Le petit truc là que j'ai acheté, on l'a même pas payé 5 €. Alors on va tenter ça. Comment est-ce qu'on fait? Donc je pense qu'on doit mettre le truc dessus. Je vais vous abaisser. Hop. Alors j'essaie de coincer. Voilà, est-ce que vous voyez? Ouais. Et je pense qu'il faut... Je vais regarder pour la notice parce que... Ouais, je vais lire la notice, ça sera plus sage je pense. Bon, bah, en fait c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc il faut bien appuyer, attendre que ça se soude et ensuite faire glisser le truc. Mais bon, il faut quand même être deux je pense parce que... Ouais. Je crois que ça... Faut mettre au bord, souder. Et une fois que c'est soudé, il faut faire glisser. Faut attendre quelques secondes. Il est soudé, quoi. Bah je sais pas. Après il faudrait peut-être... Là il y a 4 couches, donc tu vois... Ah si, ça soude. Ça fonctionne. Ouais, c'est vrai que peut-être que ça irait mieux en le posant. Attention, il ne faut pas le faire trop haut pour que je puisse couper. Et... Non. Si, on dirait que c'est soudé. Il manque plus que le côté là. Vous voyez, regarde. Ça soude. Donc c'est pratique pour refermer. C'est ça, il faut en fait... Ouais, il faut mettre d'un côté et tirer. Mais sans trop appuyer. Hein. Ou après, il faut faire comme ça. Plusieurs... Ou c'est avec lui peut-être qu'il faut le faire glisser. Ouais. Voilà, il faudra le refaire. Donc là, c'est... Oh, quoique. Non, ça a l'air d'être bon. Un petit peu ici. Mais voilà, ça a ressoudé le sac. Donc pratique, comme ça, ça reste plus longtemps frais. Bon, allez, moi, je vais goûter. Me prendre un café. Ensuite, il faut que je fasse les faluches et la blanquette. Alors, les garçons sont partis au foot. Il est 19 h presque. Ouais, non, il est même passé 19 h 05. J'ai sorti les faluches du four. Donc, je les ai fait gonfler. Enfin, la recette, je vous la mets en barre d'infos. Comme d'habitude. C'est, je vous mettrai aussi la vidéo. C'est une vidéo à part que j'avais fait en lien. Comme ça, et vous retrouverez la fiche recette sur la page, sur le blog. Comme ça, ça sera plus facile pour vous la retrouver si vous la cherchez. Voilà. Je vais lancer la blanquette aussi. Alors, j'ai mis 1,5 litre d'eau là. Je vais mettre, donc c'est de l'eau salée. J'ajoute un cube de bouillon de légumes. Et je vais ajouter, donc là j'ai 3 poireaux que j'ai acheté tout à l'heure, donc les blancs que j'ai coupés en gros morceaux. J'ai 5 carottes que j'ai coupées en gros tronçons comme ça. Et 2 branches de céleri que j'ai coupées de la même taille que les poireaux. En fait le blanc je l'ai coupé en 3. Donc voilà, ça fait la taille d'un doigt. Et donc je vais tout mettre ça dans le bouillon. Et je vais le faire cuire une dizaine de minutes. Enfin 10-15 minutes jusqu'à ce que mes poireaux soient cuits et mes carottes aussi. Et dans une poêle j'ai mis un tout petit peu de margarine, donc une cuillère à café de margarine, et je vais y faire revenir oignons et champignons, enfin c'est l'inverse. Voilà, les faluches je vais m'en servir pour le sandwich de demain. C'est un sandwich au thon, donc je vais faire ça après. Je mets mes légumes à cuire, je vais mettre le couvercle dans mon eau et donc pendant, comme je vous ai dit, 10-15 minutes. Bon, en fait, je vous ai dit 10-15 minutes, mais à mon avis, ça sera plus 20-25 minutes. Dans la poêle, j'ai mis aussi, vu que c'est des gros morceaux, ça va mettre un peu plus de temps. Donc là, je suis en train de faire revenir mes oignons et mes champignons. Donc j'ai à peu près 250 g de champignons et un oignon. Donc je vais juste les faire un petit peu colorer et ensuite j'arrête la cuisson. C'est juste pour les faire cuire un petit peu avant. Dans le frigo, j'ai aussi
à peu près 800 grammes de poisson. Alors moi j'ai choisi cabillaud et saumon que j'ai coupé en gros cubes. Je vous montrerai, je les ai laissés dans le frigo pour pas que ça s'oxyde et que ça tourne avec la chaleur. Et en fait je les ferai pocher après dans le bouillon avec les légumes. Donc je finis de faire revenir ça, donc là ça va aller assez vite. J'attends que mes légumes soient finis d'être cuits. Oh, j'ai du mal. Et je vais m'occuper de mes faluches aussi. Préparer le thon et tout pour demain. Donc là j'ai mes légumes qui sont cuits. Donc je vais éteindre le feu. Et j'ai mes 800 grammes de poisson que j'ai coupé en gros cubes. Donc du saumon comme je vous ai dit. Et du cabillaud. Et je le mets dedans et je vais le pocher avec les légumes. Et dans le bouillon directement. Hop là. Donc en fait pas besoin de rallumer le feu. Je vais mettre le couvercle. Et ça va cuire comme ça tout seul. Avec la chaleur du bouillon. Donc là dans un petit bol j'ai mis 40 grammes de maïzena. C'est ce qui va nous servir à faire la sauce. Je vais récupérer un petit peu de bouillon. Et je vais mélanger dans la maïzena pour la diluer un petit peu. Hop. Et ensuite je vais récupérer, voilà, je vais récupérer 500 ml pour faire la sauce du bouillon. Donc là j'ai mon poisson, mes légumes qui sont là, qui restent au chaud. Mon poisson est poché là, c'est bon. Mes champignons et mes oignons qui sont ici aussi, que je vais rajouter après dans la sauce. Mais là pour l'instant, donc là j'ai ma maïzena diluée avec un petit peu de bouillon. J'ai 500 ml de bouillon que je mets dans la marmite avec cette maïzena et on va faire épaissir pour faire la sauce en fait, la sauce de la blanquette. Donc j'ai allégé la recette parce que logiquement on doit faire comme un roux avec du beurre et puis on ajoute la farine et on vient seulement diluer le roux avec le beurre, avec le bouillon. Là moi pour éviter la matière grasse et du coup les calories de la matière grasse, je fais de cette façon. Donc je fais épaissir ça. Je vais chercher ma crème aussi parce qu'ensuite on va ajouter de la crème épaisse. Une fois que la sauce a épaissi, j'ajoute 3 cuillères à soupe de crème épaisse. 1, 2 et 3. J'ajoute ensuite les champignons et les oignons. Alors je mélange bien. Je vais rectifier l'assaisonnement. Donc là j'ajoute les champignons, les oignons dans la sauce. Hop. Je rectifie l'assaisonnement en sel et en poivre. Parce que là j'ai pas poivré. Et j'ai pas salé comme il y avait le bouillon. Hop. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais égoutter mes légumes et mon poisson. Je vais le mettre dans un plat et je vais l'arroser avec cette sauce. Voilà, j'ai égouté mon poisson et mes légumes. Et comme je vous ai dit, je vais ajouter la sauce sur le dessus du plat. Ça évite de tout mélanger et de risquer d'émietter le poisson en morceaux en fait. Le fait de faire... de rajouter la sauce comme ça au-dessus. Ça évite d'avoir de la charpie après. Voilà ce que ça donne. J'ai juste rajouté un tout petit peu de persil sur le dessus. Alors là pour la recette, j'ai compté 5 personnes. C'est un grand plat. Donc voilà, il y a de quoi manger. Et il n'y a que
Je vais vérifier, mais je pense que c'est 2 points. Donc c'est ça, donc il va avoir 3 points avec le riz complet, donc 100 g de riz. La blanquette de poisson, 2 points. Et les œufs au lait, 2 points aussi. Donc un repas à 2, 4 et 3, ça fait 7 points, voilà. Bon, allez. Donc je vais me servir et on va manger entre filles parce que les garçons sont encore le foot comme tous les mercredis. On reprend les bonnes ou les... Voilà, ça c'est les moins bonnes habitudes. Allez, on va se manger. Les garçons sont rentrés. Angel a fini tout le foot aujourd'hui. Hop. Il reste 2 faluches. On va les mettre au congélateur au cas où. Pour un sandwich improvisé. Ça arrive que des fois Kimberly a besoin d'un sandwich parce qu'elle a un entraînement de danse, enfin répétition de danse ou des choses comme ça à la dernière minute. Donc du coup, c'est pratique d'en avoir au congélateur. Oui, donc je disais, Angel a fini assez tôt son match, enfin son entraînement de foot ce soir. Donc du coup ils sont déjà rentrés, ils ont mangé, tout est fait là. Chérie va préparer son café pour demain. Moi je vais monter, enfin je vais aller prendre ma douche et je vais monter cette vidéo pour demain. Voilà. Donc aujourd'hui on est mercredi, hein. J'ai l'impression de ne plus savoir trop où est-ce que j'en suis dans les jours de la semaine là. J'ai du mal avec les jours fériés, les trucs et tout. On va être tout un petit peu chamboulé, on va plus savoir quel jour on est encore une fois. Bon allez, ouf. Je commence à être fatiguée je pense. Chérie t'es bruyant hein. Ouais ça prouve que t'es là. Alors je me suis mis une part de côté. En fait ça faisait vraiment énorme la blanquette. Il en restait pour moi et Chérie et les enfants ils ont tous pratiquement mangé 2 grosses assiettes. Donc voilà, du coup j'ai mon repas pour moi demain midi. Je te cache. Non, je sais pas. Hein? Il sort torse nu, alors je le cache. Même si eux, ils s'en foutent complètement. Hein? Pour eux, c'est... Hein? C'est comme quand ils sont à la plage, quoi, en fait. Ils s'en foutent. Bon, après, en même temps... Ouais, pas tenu. C'est rien. Bah oui, non, c'était juste torse nu. Mais bon. Ah bah ça, c'est sûr, heureusement. Hein? Je sais pas si vous avez entendu. Ça m'étonnerait. Tu l'as pas dit assez fort? Non. Bon allez go. Je vais prendre ma douche, monter ce vlog, donc du coup je vous dis à demain. À demain. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit, ça dépend quand est-ce que vous voyez ce vlog. C'est vrai qu'à chaque fois je dis bonne nuit, mais si ça tombe vous êtes... c'est le matin et vous allez attamer seulement votre journée. Et si ça tombe vous avez hâte en plus d'être ce soir, d'être au point d'aller dans votre lit, et moi je vous souhaite une bonne nuit alors que vous venez de vous réveiller. Donc si vous venez de vous réveiller, que vous voyez cette vidéo le matin, je vous souhaite une bonne journée. Si c'est l'après-midi, je vous souhaite une bonne après-midi. Et si c'est le soir, je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous.